L'appel à l'unité lancé par Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari, arrive à Jérusalem. La custodie de Terre Sainte accueille dans une version réadaptée l'exposition dédiée au centenaire de sa naissance et créée à Trente en Italie. Le mini-chœur de Rovereto, Italie, s'est produit à Bethléem avec le chœur des enfants de la ville. Ensemble, ils ont chanté la paix, la joie et l'espoir. 250 000 photographies pour assurer un futur à plus de 1000 livres anciens conservés au sein de la Bibliothèque générale de la custodie de Terre Sainte à Jérusalem. Ainsi s'est achevé ces dernières semaines le long travail de numérisation qui a duré 4 années. Entre les pas de la dabke, une danse orientale typique, et le son retentissant de la danse espagnole, la compagnie de danse contemporaine d'Uban a été la protagoniste au Palais de la Culture de Ramallah de spectacles où le passé se mêle à la réalité actuelle. Suite aux mesures d'urgence prises par le ministère palestinien de la Santé pour contrer la diffusion du coronavirus, l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem a publié quelques lignes directrices valables pour toutes les paroisses et toutes les églises dans une région allant de Bethléem à Jéricho. Une multitude de pèlerins arrive chaque jour en Terre Sainte, un lieu mystique où s'expérimente la grâce de la révélation. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. La Galilée, le lieu de l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile, Capharnaüm, sa ville. 50 sanctuaires pour préserver la mémoire et rendre contemporaine l'histoire de la résurrection. La custodie, grâce à la quête organisée le Vendredi Saint, préserve les lieux de salut et soutient la présence chrétienne et les pierres vivantes de Terre Sainte. Chiara Lubich, ville-monde. L'appel à l'unité lancé par Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari, arrive dans la ville qui incarne le plus la rencontre entre les peuples, les cultures et les différentes religions. À Jérusalem, la custodie de Terre Sainte accueille dans une version réadaptée l'exposition dédiée au centenaire de sa naissance et créée à Trente, dirigée par le centre Chiara Lubich en collaboration avec la fondation du musée historique du Trentin. Luis Riera, du bureau technique de la custodie de Terre Sainte. C'est une exposition qui couvre une superficie d'environ 200 mètres carrés. La surface de l'exposition d'origine à Trente est d'environ 1000 mètres carrés. En tant que bureau technique, nous avons fait le pont entre la custodie, qui a accueilli l'exposition, et les conservateurs en Italie. Le passage de l'Évangile selon saint Jean, dans lequel Jésus prie le Père pour que tout se soit un, est une référence de la spiritualité de Chiara Lubich. Un message destiné aux différents types de visiteurs qui découvriront l'exposition, ouverte pendant 2 semaines et adressée également aux personnes qui n'ont pas de croyances religieuses. Iska Harani, enseignant. Je veux qu'un public juif sache que ces choses existent. Les médias ne se concentrent généralement que sur les conflits, sur les désaccords entre les personnes. Et il est donc rassurant, revitalisant, de voir qu'il y a une collaboration, qu'il y a des gens qui agissent avec courage. Sans être naïf, mais en demeurant très réaliste, nous vivons dans un environnement rempli de conflits. Aussi, nous devons trouver des chemins communs pour coopérer au milieu de ces conflits. Divisée en 4 parties entre les images et les archives vidéo, l'exposition Chiara Lubich Ville-Monde révèle également le lien que Chiara Lubich entretenait avec la Terre Sainte, bien qu'elle ne l'ait visité qu'une seule fois en 1956. Le mouvement des Focolari s'y est répandu depuis les années 70. Fra Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Au cours de ma vie, j'ai eu l'occasion de rencontrer et de saluer Chiara Lubich très brièvement lors d'une de ses visites à Trente.
Je suis heureux que la custodie de Terre Sainte puisse accueillir cette exposition et je suis encore plus heureux qu'elle rappelle à une époque comme la nôtre et à une terre comme la nôtre la valeur de l'unité. Il valore dell'unità. Legato a quella visita di Chiara. Claudio Meina, co-responsable du mouvement des Focolari en Terre Sainte. En lien avec la visite de Chiara en 1956, il y a aussi l'idée de disposer d'un lieu physique à Jérusalem pour témoigner que l'unité est possible. Puis, avec le temps, cette intuition s'est précisée avec le projet d'un centre international pour l'unité et la paix. C'est un projet que nous portons en avant et que nous espérons bientôt pouvoir réaliser. S'il y a un lieu où il est logique d'être une présence d'unité, c'est bien Jérusalem. È stata un'esperienza indimenticabile e è stato bellissimo cantare anche con un coro di fuori dall'Europa e di un'altra lingua. Con chi avete cantato? Con il coro di Betlemme. Siete contenti di essere qui a Betlemme? Sì, molto. Cos'è la pace per te? Per me la pace è una cosa che tutti devono rispettare e secondo me le persone non dovrebbero andare avanti con le guerre, con tutte le cose brutte, ma dovrebbero rispettare tutte le regole della pace. Come sei brava! Bravissima! Che bella! Per loro era un sogno. Avete visto i bambini come erano contenti? Pour eux, c'était un rêve. Vous avez vu les enfants comme ils étaient heureux? Vous avez vu cette petite fille parler de son voyage ici, de la paix? C'était aussi important pour nous d'avoir en ce moment le cœur de Rovereto, car la population de Bethléem vit un moment très difficile. Il nous donne beaucoup de courage et d'espoir. Coraggio, una grande speranza. Lorsque vous cherchez un moyen à travers lequel différentes cultures peuvent dialoguer entre elles, la musique apparaît immédiatement comme une langue universelle, nourriture pour l'âme et source d'espoir et de paix. Dans l'église Sainte-Catherine de Bethléem, le mini-chœur de la ville italienne de Rovereto et le chœur des enfants de Bethléem ont chanté ensemble des chansons de joie et de paix. Quando l'abbiamo cantata qui a Betlemme, che è terra di pace ma terra anche... Lorsque nous avons chanté ici à Bethléem, qui est la terre de la paix mais également une terre compliquée, c'était pour moi une joie immense. J'étais ému et j'ai pleuré. Parce que je pense que chanter ici est quelque chose qui te prend au cœur et ne te quitte plus. C'est important pour nous d'être ici comme des témoins de la paix, mais également de rentrer chez nous en portant la paix de cette terre, la paix qui est dans le cœur des personnes qui habitent ici. C'est une grande expérience que de pouvoir porter ce que nous avons la chance d'avoir et que tous les enfants dans le monde ne peuvent avoir. Chanter la paix est si beau. La rencontre a été organisée par la branche masculine du Terra Sancta School et par la Fondation Jean-Paul II, un événement qui a transformé en réalité le rêve du mini-chœur de Rovereto, chanté dans l'un des lieux les plus saints du monde, où la paix est née pour toute l'humanité. Pour nous, Bethléem était un rêve qui est devenu réalité. Et c'est un rêve également d'avoir pu chanter avec les enfants d'ici. Nous avons chanté « Étoile à Bethléem », une chanson merveilleuse, une chanson qui nous invite à la sérénité, à la paix, à la joie. Je saisis l'occasion pour inviter ces enfants. Je ne sais pas quand cela arrivera, mais ce serait un grand honneur et une grande joie de les accueillir dans notre belle ville. L'écho de la joie des anges qui, non loin d'ici, ont chanté le gloire à Dieu de la nuit de Noël, résonne dans la voix de ces enfants, qui en différentes langues continuent à la diffuser à tous ceux qui les écoutent. C'est le nombre de photographies qui servent non pas tant pour rappeler avec nostalgie le passé, mais plutôt pour assurer un avenir aux livres conservés sur ces étagères de plus en plus technologiques. Ce sont plus de 1000 volumes anciens qui se trouvent à l'intérieur de la Bibliothèque générale de la Custodie de Terre Sainte à Jérusalem. Here are some of our
Voici quelques-uns des livres anciens, codices et manuscrits que nous projetons de numériser. Vu l'état dans lequel ils se trouvent, nous devons le faire avant qu'ils ne soient complètement détruits par le temps et par l'usage. Numérisation est le mot d'ordre et la tâche confiée à une équipe d'experts dont les photographes et conservateurs arrivés de Pologne. Ces dernières semaines, l'équipe achève un travail qui a duré 4 années. En gros, ce que je dois faire, c'est feuilleter ce livre et photographier page par page. Puis je tourne le livre et nous commençons à photographier dans l'autre sens. Le photographe à côté de moi doit analyser chaque image et les regrouper dans un seul fichier contenant le volume entier. Tous les livres ne sont pas aussi faciles à photographier que celui-ci. Cet autre texte manuscrit, par exemple, est beaucoup plus large. Par conséquent, nous devons faire un nombre plus élevé d'opérations. Le photographe m'explique ce que je dois faire avec le livre, comment je dois le positionner pour que la page soit bien visible. C'est lui qui contrôle le résultat, je ne vois rien du tout. Le matériau doit être manipulé avec soin, les pages fragiles feuilletées avec attention. Les frères franciscains ont recueilli ici des livres qui remontent au XIIe siècle, écrits à la main ou produits avec la technique de l'impression avec des caractères amovibles. Different kind of text, historical, theological, religious poetry. Il s'agit de textes de différents types, livres d'histoire, de théologie, de poésie à caractère religieux. Nous avons des descriptions de voyages et de pèlerinages, des documents divers. Il y a vraiment de tout. Ils sont écrits en 18 langues orientales et européennes, arabe, éthiopien, arménien, turc, copte. Quoi d'autre? Des langues européennes comme le latin et le grec. Mais il y a aussi l'italien, le français, l'anglais, l'allemand et ainsi de suite. Cette collection est vraiment très précieuse. Ce sont des livres anciens. Quelques-uns sont décorés. Ils doivent être protégés, mais également accessibles au public. Decorated, they are old and they should be protected, but at the same time they should be shown and accessible. De toutes les parties du monde, il suffira d'un clic pour s'aventurer dans les pages virtuelles de ces livres. Pour le moment, grâce au serveur de la British Library, partenaire du projet, même si la propriété et les droits connexes resteront à la custodie de Terre Sainte. Le trésor de la custodie sera ainsi ouvert à tous. Chacun pourra le consulter en ligne. La danse, relation fraternelle entre les religions. Entre les pas de la dabke, une danse orientale typique, et le son retentissant de la danse espagnole, le 28 février, la compagnie de danse contemporaine d'Uban a été la protagoniste au Palais de la Culture de Ramallah, de spectacles où le passé se mêle à la réalité actuelle. À travers les pas de danse, le groupe a voulu présenter les différentes ethnies et cultures qui vivent à Jérusalem, gitans, marocains, égyptiens, arméniens et africains. Georgina Asfour. D'ici, de Jérusalem, nous commençons. Nous racontons l'histoire de tous ces quartiers, l'histoire de tous les groupes ethniques qui sont venus et qui font partie intégrante de la ville. Nous parlons par exemple des Roms qui habitent le quartier des Gitans et de la communauté africaine. Nous parlons de la communauté arménienne qui est arrivée à Jérusalem à la suite du massacre en Turquie, même si les Arméniens ont une longue histoire en Terre Sainte. Nous parlons des Égyptiens coptes. En effet, mon arrière-grand-père est un copte de la Haute-Égypte et me voici ici aujourd'hui à Jérusalem. Salal est un nom qui dérive de la première lettre de 3 mots arabes. Prière, croix et croissant. C'est le nom que la compagnie d'Uban a donné à la performance artistique présentée à Ramallah. Il est le résultat d'un travail conjoint qui a impliqué plus de 100 artistes à travers le monde, tous réunis au nom de l'humanité. Anatams. Ce spectacle veut montrer comment les gens se regardent l'un l'autre, indépendamment de leur religion, couleur, ethnie et origine. Le message principal met l'accent sur l'amour,
l'affection et la miséricorde que nous devons avoir l'un pour l'autre. C'est un unique Dieu qui nous met toujours ensemble sous son toit. Camélia Nasser. Tolérance, tolérance, tolérance. Accepter l'autre avec toutes ses différences. Nous devons lutter pour vivre dans une paix juste, qui soit fiable pour tous et qui rassemble tous les groupes et toutes les ethnies. Salal met les spectateurs face à la réalité dans laquelle vivent les habitants de Jérusalem et aux restrictions existantes. Georgina Asfour. Dans les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, nous devons nous unir sans rivaliser, indépendamment de l'ethnie, de la religion ou de la communauté à laquelle nous appartenons. Si nous ne sommes pas ensemble, nous ne résisterons pas, et les nombreux aspects de Jérusalem ne résisteront pas non plus. À travers les pas de danse, la compagnie d'Uban demande un changement dans le comportement humain, pour vivre sous le signe de l'égalité, de l'amour et de la paix. Coronavirus, les lignes directrices du patriarcat latin pour Bethléem et Jéricho. Les mesures d'urgence pour contrer la diffusion du coronavirus arrivent aussi en Terre Sainte. Le ministère palestinien de la Santé a décrété pour la région allant de Bethléem à Jéricho la fermeture des écoles et de l'université pour une durée de 14 jours, l'interdiction des événements publics, y compris les célébrations avec de la foule dans les églises et les mosquées, et a fermé l'accès aux hôtels pour les groupes touristiques. Avec le sens des responsabilités, nous devons collaborer avec l'autorité et avec ceux qui sont préposés à la santé publique pour le bien de tous, a expliqué l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa. Les lignes directrices émanant de lui sont claires et valables pour toutes les paroisses, églises et maisons religieuses du territoire de Bethléem, Beth Jala, Beth Saour et Jéricho. Les églises restent ouvertes seulement pour la prière individuelle et cette disposition est valable également pour le dimanche. Les messes avec moins de 15 participants sont autorisées et seulement à condition que ceux-ci puissent garder une distance d'au moins 1 mètre entre eux. La communion devra être reçue uniquement dans les mains. Il faudra éviter de donner le signe de paix avec les mains et l'eau bénite sera enlevée à l'entrée des églises. Toutes les activités ecclésiales et pastorales sont annulées. J'invite toutes les personnes au sens de la responsabilité et de l'unité, a conclu Monseigneur Pizzaballa. La custodie de Terre Sainte donnera aux fidèles l'opportunité de suivre la Sainte Messe en direct depuis la basilique de l'Annonciation de Nazareth à travers les canaux du Christian Media Center à l'adresse www.cmc-terrasanta.org.